Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo car je vais vous présenter un petit peu mes favoris du mois d'avril. Donc on va pas trop discuter pendant 500 ans, on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par les soins. Donc tout d'abord je vais vous présenter un après-shampoing qui m'a beaucoup plu en fait. Donc c'est la marque Timothée, il se présente comme ceci. Donc c'est nutrition intense, c'est un après-shampoing donc pour cheveux secs ou abîmés. Sur dessus c'est marqué huile d'avocat 100% d'origine naturelle avec 0 parabènes. C'est vrai que c'est la grande mode des produits sans silicone, sans parabènes, sans alcool, etc. J'ai voulu tester parce que en fait il semblait le plus naturel de tous les produits qu'il y avait dans le supermarché. Donc moi j'aime beaucoup déjà l'odeur et c'est un gros point positif pour moi les odeurs. Et je trouve que ouais, ils sont super bons, ça sent un peu les huiles essentielles, j'aime beaucoup. Donc pour celles qui recherchent un petit peu un après-shampoing qui soit pas trop avec tout plein de produits pas du tout naturels, etc. Je peux recommander celui-ci, vraiment j'aime beaucoup. Après je vais en essayer d'autres, hein, on verra bien, mais en tout cas celui-ci c'est une bonne alternative. Donc je conseille celui-ci. Toujours dans les soins, donc ce sont des laits démaquillants. Ce sont des laits démaquillants, donc il y en a deux en fait. C'est exactement la même marque, donc c'est Diadermine. Donc il y en a un que j'ai fini. Hein. Les démaquillants, donc il y en a un c'est un lait démaquillant fraîcheur et l'autre lait démaquillant hydratant. Donc en fait la différence, elle vient que le lait démaquillant fraîcheur c'est pour les peaux normales à mix, donc il a la vitamine E. Pour visage et yeux, hein, je précise. Et le lait démaquillant hydratant, il est pour les peaux sèches et sensibles. Donc les deux, je trouve qu'ils sont très bien. J'ai beaucoup aimé les deux. Après, j'ai une plus grosse préférence pour celui-ci qui est l'hydratant. Car c'est vrai que pour ma peau, ça marche beaucoup mieux. J'ai vraiment une peau en manque d'hydratation. Celle-ci, c'est vraiment celle qui me convient le plus. Après, pour les peaux normales à mix, je pense que celui-ci conviendrait le mieux. Les odeurs pareil, je trouve qu'elles sentent vraiment trop bon. Ça me fait beaucoup penser aux odeurs de pharmacie. Donc on a vraiment l'impression qu'on a des produits de hyper bonne qualité. Donc après je sais pas s'ils sont de très bonne qualité vu ce qu'il y a dedans. Parce que je vois qu'il y a de l'alcool, de la glycérine, donc ouais ça bon, c'est bon. Après je m'y connais pas trop en produits à l'intérieur. En tout cas, je vois très bien une grosse différence avec l'hydratation, vraiment, la peau est très bien hydratée, je l'utilise le matin et le soir et pour moi c'est une bonne découverte. Ah oui, j'avais pas précisé les prix, donc pour le lait démaquillant c'est 2,50 € environ, donc je pense qu'il y a une petite différence entre le lait démaquillant hydratant et le lait démaquillant fraîcheur, mais je pense que ça doit être de quelques centimes. Et pour l'après-shampoing, c'est à peu près 3 €, mais ça doit dépendre après des magasins, etc. En tout cas, je l'ai trouvé à un petit peu moins de 3 €. Donc voilà. Toujours après, dans le Diadermine, et ils font aussi l'eau micellaire comme ceci, donc j'ai pas mal entamé. Donc c'est marqué eau micellaire douceur 3 en 1. Testé dermatologiquement. Oula, j'ai du mal. Testé oh mon dieu. Testé dermatologiquement. Voilà, donc sur tous les produits, on va y arriver. Donc c'est marqué glycérine, nettoie et démaquille, purifie et hydrate, visage, yeux et lèvres, tout type de peau. Moi j'aime beaucoup, après l'odeur j'aime bien, je le précise, l'odeur j'aime bien. Après je trouve que pour le prix, ouais, bof. J'aime bien, mais le prix j'avoue que c'est un petit peu élevé parce que l'eau micellaire est à environ 4 €. Je trouve que c'est un peu petit la bouteille pour 4 €. Après bon c'est Diadermine donc je pense qu'on paye un petit peu plus la marque. Mais sinon j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va continuer toujours dans les soins. Donc une grosse découverte qui est la marque Ella Bachie que j'utilisais pas du tout jusqu'à ce que je fasse en fait ma dermabrasion donc sur mon visage. Et en fait c'est un petit peu la marque qu'ils utilisent dans le salon où je vais. Donc ça c'est la crème de jour en fait qui s'appelle, c'est de la gamme Hydra Repulpe, donc je pense qu'il doit y avoir plusieurs gammes, j'ai pas trop regardé un petit peu les gammes qu'ils faisaient parce que vu les prix je pense que ça vous égorge un peu, hein, vous étouffez là.
Donc c'est la marque Hydra Repulpe au lait de sel hyaluronique velouté de crème, peau sèche, donc ça correspond à mon état de ma peau. Donc voilà, elle se présente donc dans les petites boîtes. En fait j'ai gardé en fait la boîte en carton tout simplement parce qu'en fait ils nous mettent une petite spatule comme ceci à l'intérieur pour appliquer notre crème sur le visage. Je pense que ça fait vraiment toute la différence des produits en grande surface et les produits professionnels de salon, etc. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un pot comme ceci qui pèse son poids, hein, on peut pas se mentir. Donc vous l'ouvrez, elle se dévisse, pardon. Ouh là là, mais aujourd'hui ça va pas le faire. Et ensuite on enlève le petit capuchon et voici comment c'est à l'intérieur. Donc c'est une crème. Oula, on va se calmer là. Donc c'est une crème très très riche. Donc je la conseille pas du tout, mais alors pas du tout pour les peaux grasses, hein, parce qu'alors là vous allez ressembler... vous allez briller toute la journée là, c'est sûr. Mais en tout cas pour les peaux comme les miennes, avec des tendances à avoir un manque d'hydratation sur les côtés ou certaines parties de votre visage, celle-ci elle est top. Après le seul bémol, mais après ça je pense qu'il faut s'y attendre, c'est le prix. Donc ce petit bijou il vaut 50 €. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu cher, on pourra pas l'acheter tout le temps, ça c'est sûr tous les mois, je pense que ça deviendrait un gros budget. Mais je pense qu'on peut en fait l'utiliser pour le soir et en avoir une autre de jour à côté parce que c'est vrai que ça descend vite, ça descend très très vite, donc avoir une autre crème à côté pour swatcher entre les deux, je pense que c'est une très bonne idée. On va continuer dans la gamme Ella Bâché car on m'a donné beaucoup d'échantillons en fait pour essayer. On m'a donné essentiellement les échantillons comme ceci en fait, toujours Ella Bâché, et en fait c'est le sérum, donc pour celles qui ont des petites imperfections. Donc en fait elle m'a donné ça tout simplement pour que je mette sur mes taches de pigmentation et franchement ça marche super bien. Bon, bien sûr il faut y mettre localement, hein. Vous mettez pas ça sur tout le visage parce que je trouve que ça assèche un peu la peau, mais par contre c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup, l'odeur c'est top, j'adore. Après toujours pareil le prix, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas acheté en grosse bouteille parce que je crois que le sérum est à presque 70 € ou un truc comme ça. En général les sérums ça coûte toujours cher. Et la Bâché encore plus, donc j'attends un petit peu pour savoir si je trouverai pas un autre sérum pour moi. Mais en tout cas celui-ci marche très bien, donc c'est pour ça que je vous en parle. Après voilà, le prix c'est le prix, hein. Donc toujours en petit échantillon j'ai eu aussi le détox aromatique de chez Ella Bâché, donc crème extra matifiante. Alors ça c'est super bien, c'est quand on a des petits boutons vous savez sous peau et des petits boutons qu'on peut pas enlever. Ça c'est top. Donc en fait j'aime beaucoup l'odeur, ça me fait penser à une crème un petit peu à l'odeur des herbes ou un truc comme ça, hyper naturel, et j'aime beaucoup. Ça marche super bien ça sur les boutons, franchement vous y mettez le soir, le lendemain limite le bouton il est en train de partir. C'est vraiment un produit top. Pareil le prix c'est ce qui me bloque. Je crois que le bouteille c'est 50 € aussi, donc franchement c'est juste dommage parce que c'est un peu ça qui freine, parce que vous imaginez bien que si vous prenez le soin de jour plus le détox aromatique plus le sérum, vous allez avoir un budget de 200 €. C'est juste pas possible quoi de payer autant dans des crèmes. Après c'est sûr on a la qualité, hein, ça je le reproche pas, mais je pense que c'est un petit peu cher, donc voir certaines alternatives j'essaierai de vous en trouver. Donc on va commencer les cosmétiques, donc on va passer au teint, voilà. Donc on commence à faire un peu plus beau, je trouve les beaux jours arrivent, on a envie de mettre un petit peu moins de choses sur son visage. Et la bonne alternative c'est la fameuse bébé crème. Donc j'ai testé la bébé crème de chez MAC qui s'appelle MAC Purpose Prime bébé, donc la Beauty Balm SPF 35 crème teintée. J'aime beaucoup cette crème teintée, déjà parce que bon elle vient de chez MAC et qu'on se dit que c'est toujours mieux d'avoir une crème et une bébé crème qui vient d'un vrai magasin en fait de cosmétiques que plutôt des crèmes qui viennent de supermarché. Après j'ai voulu tester, j'aime beaucoup comme je vous dis, mais je trouve qu'elle est pas du tout couvrante. Voilà, donc pour celles qui ont une peau avec des imperfections et qui voudraient cacher leur imperfection avec ça, ça cachera pas du tout, hein. Déjà on peut faire un petit test, hein, tout simplement, donc je vais faire un trait avec un crayon.
Voilà, imaginons que vous avez une rougeur, voilà, et que vous voulez la cacher. Vous allez voir qu'elle cache, mais alors pas du tout, je sais pas du tout. Ok, j'en mets trop. Donc voilà. Et vous voyez, on va voir encore par transparence. Voilà, on voit encore par transparence la rougeur quoi. Donc elle est super bien, mais par contre c'est vrai que c'est juste pour donner bonne mine quoi. C'est vraiment pas pour cacher les imperfections qu'on a. Alors pour ma part c'est la teinte Light pour celles qui voudraient savoir. Je sais pas si c'est la teinte la plus claire. Je sais pas du tout, mais en tout cas, moi c'est celle qui correspond à peu près à mon teint, même si je trouve qu'elle est un petit peu rosée par rapport à ma peau. Et le prix, il est de 29,50 €, donc je trouve que bon bah, en même temps c'est MAC, hein, ça peut être que pas donné, voilà. On va toujours continuer chez MAC et quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime de plus en plus utiliser, c'est les fameux Paint Pots de chez MAC. Donc pour celles qui connaissent pas, les Paint Pots, c'est tout simplement des fards crème qui se présentent comme ceci, que vous appliquez en fait sur votre paupière et qu'au fur et à mesure elle va sécher tout simplement. Moi je trouve que c'est franchement sympa pour celles qui justement ne savent pas très bien manier le fard sec. C'est vraiment une bonne alternative, je trouve qu'on a juste tout simplement à tremper son pinceau dedans, à poser sur la paupière mobile et à estomper au maximum sur les côtés. Moi j'aime bien, surtout qu'ils proposent des couleurs assez sympas. Après je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Après moi la couleur que j'ai préférée donc pour ce mois d'avril c'est le Frozen Violet. Donc en fait c'est un violet un peu froid et moi j'aime beaucoup ce violet. Je vous ferai peut-être un zoom à part pour vous montrer. Donc toujours dans la marque MAC, hein, comme pas changé. J'ai un rouge à lèvres à vous présenter, donc je présente plus les rouges à lèvres MAC, hein, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ressemble un rouge à lèvres MAC. Et pour moi ça a été le Antique Velvet, un mat donc, et c'est un marron foncé, extrêmement foncé. J'ai fait plusieurs boutiques pour essayer d'en trouver un aussi foncé que celui-là et finalement je me suis retrouvée chez MAC et je me suis dit qu'en fait oui, il n'y avait que MAC pour faire des couleurs aussi excentriques que ça. Donc il se présente comme ceci, je vais le swatcher pour vous montrer un peu. Donc voilà, il est foncé. Alors oui, il faut l'assumer, ça je comprends tout à fait, il faut l'assumer. Après moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, justement le fait que je sois d'une couleur plutôt très claire et de mettre quelque chose de très foncé sur mes lèvres. Après c'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Moi j'aime beaucoup, en plus c'est la grosse tendance ces temps-ci, le marron sur les lèvres. Et franchement pour celles qui recherchent un marron foncé, prenez celui-ci, c'est franchement une couleur magnifique. Je vais essayer de vous trouver le crayon qui va avec, j'ai pas pu l'acheter tout simplement parce qu'il était en rupture de stock. Mais je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez les deux ensemble. Toujours dans les... Donc il fait 19 €, j'oublie toujours à chaque fois, donc il fait 19 € le rouge à lèvres. Donc ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, j'en ai un en fait de chez Etam. Parce que oui, Etam fait un coin beauté, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est franchement de bons produits. Etam fait de très bons produits en cosmétique. J'étais comme vous un petit peu réticent là-dessus, mais j'étais un petit peu réticente, mais en fait pas du tout, ils font vraiment d'excellents produits. Donc moi j'ai un petit peu craqué sur les fameux rouges à lèvres liquides, donc qui se présentent comme ceci. Déjà j'aime beaucoup en fait les petits noms qu'ils leur ont donnés chez Etam. Donc par exemple celui-ci s'appelle Porte Baiser. Ils ont tous en fait des prénoms en relation avec la lingerie, donc Porte Baiser, Porte Jartel. Voilà, je trouve ça un petit peu cute quoi, c'est juste trop mignon. Donc moi c'est la teinte 02 qui se présente comme ceci, je vais le swatcher. Et c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup porter pour tous les jours parce que je trouve qu'elle va avec tout. Mais c'est vraiment une belle couleur. Donc présente comme ceci, je vous ferai peut-être des swatchs en plus gros plan pour que vous voyez un petit peu plus les couleurs. Mais en tout cas j'aime beaucoup, il sèche super vite et il tient toute la journée. En plus, ce qui est top, c'est que les prix ils sont mini parce que le rouge à lèvres fait 10 €,
90, mais si vous avez la carte Etam, toute l'année vous avez moins 20% sur les produits de beauté, donc le rouge à lèvres vous revient à 8,70 €. Et franchement 8,70 € pour un rouge à lèvres aussi bien, quoi de mieux? Quoi de mieux? Donc j'ai aussi un petit vernis à vous présenter, que d'ailleurs j'ai sur moi mais qui est en train un petit peu de partir hein, tout simplement. C'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, qui est, donc pour ceux qui me connaissent un petit peu personnellement, vous savez que j'aime beaucoup les packaging des vernis à ongles et je suis amoureuse des packaging de ceux de chez Marc Jacob. Oui, ils sont très beaux. Comme tout d'ailleurs les packaging de cette marque, c'est des bijoux. C'est des bijoux, c'est juste magnifique quoi. Enfin, on dirait juste des petites mini bouteilles de parfum, juste trop mignonnes quoi. J'aime trop. Donc la teinte c'est, je regarde à l'envers, 142 fluorescent beige. Donc en fait c'est un beige, mais en fait à l'intérieur il y a des petits reflets à l'intérieur rosé, etc. J'essaierai de vous faire un gros plan un peu plus près parce que là du coup vous voyez rien du tout, vous voyez du beige. Et j'aime beaucoup, je trouve, bah voilà, il passe de partout, donc je vous montre un petit peu mes mains toutes moches. Mais voilà, il passe de partout, c'est un nude mais juste parfait, un nude rosé. Et ces temps-ci pour les beaux jours, c'est la couleur parfaite quoi, parfaite. Donc les vernis pardon, de chez Marc Jacob sont à 19,90 €. Donc franchement ça va quand on voit que ceux de chez Dior ou ceux de chez Yves Saint Laurent sont à 24 et quelques euros. Je trouve que ça va, ils font pas partie des plus chers. Et ils sont juste trop mignons, c'est juste trop mignon en déco quoi. Une petite chose à vous montrer qui a été un petit peu une petite favori comme ça de dernière minute. Donc c'est les fameuses tartelettes de chez Yankee Candle. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu aussi personnellement, vous savez que je suis fan un petit peu des petites bougies comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu partout chez moi. Et ces temps-ci, ils ont sorti plein de nouvelles collections. Et la dernière nouvelle collection, ils ont sorti la fameuse odeur Summer Peach, donc qui se présente comme ceci, donc c'est tout simplement à la pêche. Hein. Donc moi je l'ai acheté en tartelette parce que j'ai le brûleur et franchement c'est une odeur mais ça sent pas du tout la pêche, la vieille odeur de pêche refaite, essayer de... Non franchement ça sent vraiment trop bon, j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a même plusieurs personnes qui ont apprécié cette odeur chez moi et j'adore. Franchement c'est une grosse découverte. Je suis un petit peu difficile sur les odeurs des bougies aussi, j'avoue, j'aime plutôt ce qui est sucré et les fruits, mais encore des fois j'ai du mal avec certains fruits, et notamment les agrumes. Notamment les agrumes, je trouve qu'ils sentent vraiment trop fort, mais celle-ci c'est une odeur douce et tout, enfin ça sent vraiment trop bon, ça fait limite penser à du gel douche, vous savez le gel douche de chez Le Petit Marseillais qui a la nectarine, pêche blanche nectarine, quelque chose comme ça, c'est exactement la même odeur. Et j'aime beaucoup et franchement ça c'est pile poil dans la saison, on n'a qu'une envie, c'est que les fruits d'été reviennent. Donc voilà, c'est un petit appel à témoins que les fruits d'été reviennent un petit peu parmi nous. Et voilà, donc finalement j'ai fini de vous présenter tous mes petits favoris du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous en voulez d'autres un petit peu dans ce thème là, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine fois, je vous fais plein de bisous.